à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo spéciale qui va présenter un nouveau concept qui va arriver tout au long de cette fin d'année 2021 et vous allez pouvoir participer sous forme d'un sondage. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Pour cette année 2021, on va élire tout simplement le meilleur rappeur français selon vous, le rappeur français de l'année 2021. C'est vrai que c'est plutôt assez fait sur les radios, à la télé et tout ça. Et donc on va tout simplement donner un prix au meilleur rappeur de l'année 2021. Alors, donc on va faire ça sous forme de sondage et je vais vous expliquer un petit peu le concept dans cette vidéo. D'abord, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour soutenir les nouveaux concepts qu'on développe sur la chaîne YouTube. Donc on va s'aider de l'onglet communauté de la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le checker. Et on va vous faire participer sous forme de sondage. Dans un premier temps, je vais vous mettre un premier post qui va annoncer tout simplement un petit peu et résumer le concept. Donc en gros, on va partir avec 15 rappeurs et on va faire 3 sondages. Il faut savoir que les sondages sur YouTube, à chaque fois, vous pouvez mettre 5 champs maximum. Donc je vais vous mettre, selon vous, qui est le meilleur rappeur français de l'année 2021. Mais bien sûr, pour vous aider à voter, on va faire une vidéo par rappeur pour vous dire pourquoi ça pourrait être l'artiste de l'année 2021 par rapport aux projets qui sont sortis de l'année 2021, par rapport aux chiffres de vente, par rapport aux écoutes sur les plateformes de stream, Spotify, Deezer, par rapport aux clips qui ont été mis en place sur YouTube et tout ça. Donc on va pouvoir vous régaler de contenu et puis on va vous résumer un petit peu cette année 2021 pour 15 rappeurs français que j'ai sélectionnés par rapport à vos retours déjà sur les réseaux, Instagram et tout ça. N'hésitez pas à aller me suivre, je vous mettrai tout ça en description. Et donc on fera une vidéo par rapport en vous présentant les projets de l'année. Bon, bien sûr les projets à présenter au niveau de Jul seront toujours assez importants vu qu'il y a eu 3 projets, mais c'est pas pour ça que ça sera forcément le rappeur de l'année 2021. Et ce qui est bien, c'est que c'est vous qui allez voter, donc n'hésitez pas à repartager en masse sur les réseaux et tout pour qu'on ait le plus de votes possible et que ça soit le plus réaliste possible. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter en gros le concept et les 15 rappeurs français figurant pour l'élection finale, tout simplement. Donc on a tout d'abord Jul qui a fait quand même 3 projets. Donc là je vais vous présenter vite fait, mais bien sûr quand ça sera une vidéo détaillée par rappeur, ça sera beaucoup plus, on s'attardera beaucoup plus sur le rappeur en question, depuis quand il est là et tout ça, enfin pas mal de détails. Donc Jul qui a sorti 3 projets, il y a eu Demain ça ira en juin, il y a eu le classico organisé en rassemblant Paris et Marseille sur un album, et il y a eu également son dernier album Indépendance. Donc Jul qui figure pour ce classement. Il y a Orelsan qui a annoncé, enfin qui a fait son grand retour, notamment déjà avec un teasing parfait avec la série Netflix Ne montre jamais ça à personne, qui avait été filmée par son frère notamment. Et il y a eu son album qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et donc Orelsan qui figure parmi les élus probables avec son album Civilisation. Il y a également Ninho qui fait un gros carton avec Jeff en ce moment. Ninho qui est très apprécié également. Donc est-ce qu'il pourrait être élu aussi meilleur rappeur français? Bien sûr la vidéo finale des résultats, ce qu'on fera, c'est qu'on fera le top 3. On fera 3, 2, 1 pour qu'il y ait le maximum de suspense. Après on a également SCH qui a vraiment fait un gros carton cette année avec un album tout simplement JVLS 2 qui a été impressionnant, qui a été le meilleur album pendant longtemps de cette année. Il avait été notamment mis en avant par Bande Organisée, très organisé l'année passée, le projet de Jul, et SCH qui a vraiment explosé avec JVLS 2 qui a été top 1 pendant je sais pas combien de temps sur les plateformes de streaming. Niska qui a ressorti un nouveau projet en cette fin d'année, avec des clips musicaux qui continuent à être publiés, avec 44 qui vient de sortir, il y a eu un featuring avec Ninho. Donc voilà, Le Monde est méchant, l'album qui est sorti en 2021. Donc est-ce que Niska pourra tout simplement postuler à cette place de premier? On a eu Naps qui a fait 2 gros albums cette année, qui a fait un gros carton avec La Kiffance, qui a été un des tubes de l'été. Il y a eu également des featuring comme Best Life, La Danse des Bandits avec SCH, donc featuring avec Gims, SCH, il a été présent sur les projets de Jul. Il peut faire vraiment l'objet de favoris pour remporter ce prix de meilleur artiste français 2021 au niveau du rap français de l'année. Ensuite on a Gazo qui n'est pas forcément le rappeur classique, il fait plutôt de la drill, mais justement par l'arrivée de la drill, que ça s'est vraiment popularisé, sa présence sur les projets comme Classico Organisé, ses sons comme ASAP, comme son featuring face à Ninho, comme Gassav aussi, qui a été vraiment un gros carton en début d'année. Est-ce que Gazo peut faire l'objet de l'artiste français de l'année? À voir.
Faut savoir qu'au niveau musical, c'est vraiment les rappeurs qui sont en top stream et tout ça. C'est pour ça qu'on fait l'élection parmi 15 rappeurs. Ensuite, on a Kobalade, toujours aussi populaire, qui a fait un gros son, hein, Daddy Chocolat avec Gazo justement, qui a fait également des singles solo. Donc, est-ce qu'il pourra être élu artiste français de l'année? Kobalade, voilà. Ensuite, on a PLK qui a été très présent cette année avec la sortie d'une réédition en fin d'année. La présence également de PLK sur Classico Organisé qui a été très très bon. Il a eu donc son son pour présenter sa réédition à la base, qui a été franchement pas mal. Il y a eu son featuring avec Sosomanes Petrouchka, donc PLK. Attention à lui. Justement, Sosomanes qui a fait Petrouchka, un des tubes aussi de cet été. Il y a eu son album qui a été publié avec des featuring avec SCH, avec le titre Les Derniers Marioles. Il y a eu vraiment beaucoup de sons de Sosomanes, très populaire. Il a été présent aussi sur le Classico Organisé avec Jules. Donc Sosomanes, un gros client pour postuler également pour être premier artiste français de l'année. Lacrim qui a fait son retour avec un nouvel album qui vient de sortir tout simplement. Lacrim qui était également présent sur le Classico Organisé, qui a fait pas mal de sons clippés sur sa chaîne YouTube. Bien sûr, quand on verra en détail chaque rappeur, on s'attardera beaucoup plus sur les projets de l'année 2021. Vald qui a annoncé également son gros retour. Vald, ça a été assez contrasté cette année 2021, un peu un échec sur le titre footballeur qu'il a annoncé comme le désaccordé numéro 2, mais il a annoncé son gros retour qui était très attendu avec un clip de 12 minutes qui présente un petit peu 5 nouveaux sons qui pourront figurer dans sa tournée dans toute la France l'année prochaine. Donc Vald, attention à lui quand même. Caris qui a fait pas mal de singles solo cette année, un featuring avec Gibbs notamment, qui a été présent également sur le Classico Organisé et qui annonce un gros album en featuring avec Kalash Criminel. Caris Kalash Criminel, un album qui sortira le 22 janvier, donc il y a déjà un premier son qui est sorti, donc attention à lui également. Rof, un rappeur plus ancien qui a sorti une multitude d'albums et qui vient de revenir avec un gros album qui s'appelle Grand Monsieur, qui a des gros featuring vraiment incroyables, qui mélange tous les styles sur son album. Il y a eu Rof Fit Joule, Rof Fit Naps, il y a eu également Taïk qui a figuré sur son album et encore plein d'autres. Donc Rof qui a fait vraiment un gros carton avec son album, il peut faire partie des favoris pour postuler au titre d'artiste français de l'année. Et on a Maes qui a sorti son projet Real Vie 3.0. Maes qui a fait pas mal de featuring notamment avec Booba. Maes qui a été très très présent aussi cette année. Donc gros artiste qui peut faire favori pour également cette année. Donc bien sûr on retrouvera les sondages qui vont apparaître peu à peu. Je pense que je vais tous les mettre et puis ensuite après je vais vous faire une vidéo, enfin deux vidéos artistes par jour, et le but c'est de passer les 15 artistes et de vous montrer pourquoi vous pourriez voter pour lui à chaque fois. Et donc l'objectif c'est d'élire le meilleur rappeur de l'année 2021. Et bien sûr les résultats ils seront disponibles dans la vidéo finale qui sortira à peu près vers le 28-29 décembre. L'objectif c'est de faire durer un petit peu tout ça pendant les fêtes et tout ça, de faire un petit peu de kiff sur la chaîne YouTube, vous faire interagir et tout ça, pour vous remercier également pour les 20 000 abonnés qu'on a passé cette année, c'est vraiment important. C'est aussi pour ça que j'ai préparé bien sûr une nouvelle bannière YouTube, mais je tenais à mettre jusqu'à la fin de l'année cette bannière YouTube. Merci pour les 20K, merci ma team en or, pour vous remercier de ce gros cap qu'on a passé cette année. Et puis bien sûr après on changera de bannière et tout ça, et puis on verra les nouveaux projets pour la prochaine année. Mais j'avais envie de faire un nouveau concept pour la fin d'année, pour finir en kiff tout simplement. Et donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter déjà dans les posts un petit peu le projet pour que vous puissiez voir un petit peu le projet de faire voter pour le meilleur rappeur de l'année, et puis ensuite les vidéos arriveront pour justifier un petit peu votre choix. Vous pourrez déjà commencer à voter une fois que le sondage sera publié et rechanger votre avis après au fur et à mesure que les vidéos vont sortir sur chacun des rappeurs présentant les projets et tout. Et bien sûr vous pourrez aussi attendre et voter après, donc voilà. Et puis ensuite on aura 3 sondages de 5 rappeurs, et par rapport au pourcentage on fera un sondage final avec tout simplement tous les rappeurs qu'on fait le plus de votes à chaque fois. Et puis après on verra également par rapport aux réseaux sociaux, il n'y aura pas que YouTube qui va prendre en compte, donc je vous mettrai mon Insta, mon Facebook et mon Snap, comme ça tout simplement on pourra
faire une élection à partir de plusieurs réseaux, donc ça a plus de probabilité d'être réaliste parce qu'il y aura encore plus de personnes qui vont pouvoir voter. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta, je vous mets tout ça en description, Insta, Facebook, Snap et la team. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.